Alors, une autre actu sur frandroid.com dit coucou à YoYo, cette voiture électrique imprimée en 3D à moins de 6 000 euros. Tata YoYo, qu'est-ce que tu as sous ton grand chapeau? Ce titre. Alors, c'est pas la folie niveau design. On dirait une espèce de Twizy croisée avec une Smart. Bon, après, c'est une voiture imprimée en 3D, hein, faut pas non plus s'attendre à une voiture révolutionnaire. Alors, commençons cet article. La biplace électrique YoYo ne résulte pas d'un projet secondaire initié par les équipes de Smart. Son design rejoint sensiblement celui du véhicule citadin de Daimler, à quelques différences près. La grande particularité de ce modèle zéro émission, imaginé par la startup Zeb, réside dans son processus de fabrication en 3D. Une méthode que les instigateurs du projet n'hésitent pas à mettre en avant sur Kickstarter. Alors encore d'ailleurs une marque qui se fait financer par un crowdfunding. Donc espérons que ça ne suive pas le chemin de Sono Motors, pour le coup. Alors, la YoYo bénéficie aujourd'hui d'une campagne de financement participatif initiée le 8 décembre 2019. Objectif 500 000 euros. Avec 43 900 euros récoltés actuellement auprès de 16 contributeurs, l'entreprise a encore du chemin à faire. L'échéance fixée dans 55 jours leur laisse cependant une marge de manœuvre, l'idée étant de débuter la production en août 2020. Ah ouais, alors oui, il y a déjà plus de temps que la Sono Motors et moins de thunes à récolter. Donc bon, c'est peut-être plus jouable pour eux pour le coup. Alors longueur 2,50 m, largeur 1,50 m. La yo-yo, dont le nom plairait de toute évidence à Jesse Pinkman, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, hein, la petite référence, est une voiture définitivement réservée à un usage urbain de par ses caractéristiques techniques, en attestant son autonomie de 150 km et sa vitesse de pointe de 70 km/h. Allez, c'est pas... Surtout la VMAX, c'est pas la folie, quoi. Outre sa ressemblance avec la Smart, cette citadine zéro émission de 750 kg se démarque esthétiquement sur plusieurs points. Son toit panoramique de plus bel effet et son habitacle épuré. Elle dispose également d'un écran tactile a priori dédié au système d'infodivertissement qui rappelle forcément celui des Tesla, accompagné à l'extérieur par des rétros électriques et des phares LED. Impression 3D oblige, l'utilisateur est en mesure de customiser l'extérieur de son véhicule comme il le souhaite. Seul bémol visuel notable, les protubérances latérales au niveau des portières. De côté, on dirait vraiment un Twizy en fait. C'est choquant. Après, ouais, l'intérieur est pas dégueu. Ça fait un peu moderne et tout, et l'écran tactile est pas mal. Ça, c'est l'arrière, du coup. Bon, après, elle est pas vendue, voilà, 6 000 euros, ça va, quoi. C'est pas une arnaque. C'est quand même moins cher qu'un Twizy. Et c'est quoi ça? Hop. C'est moins cher qu'un Twizy, du coup. Et bah, finalement, plus d'autonomie. Et ça va plus vite. Enfin, sauf la version 80 km/h du Twizy qui va à 10 km/h plus vite, du coup. Mais niveau autonomie, c'est supérieur au Twizy, c'est moins cher. Donc c'est pas si mal, hein, finalement. Bon, après, il y aura deux autres versions, la version Visionary Bird à 6 999 euros et la Signature Edition à 7 499 euros. Alors qu'est-ce que ces deux versions apporteront en plus? On ne sait pas. Mais bon, voilà, après... Alors moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce concept d'impression 3D. Comment on peut imprimer une voiture en 3D, quoi? Ouais, j'ai un peu de mal à me faire l'idée à ce genre de truc. Je sais que ça existe, hein, évidemment, que c'est pas du fake, mais j'ai du mal à imaginer le truc, quoi. Enfin, le concept. C'est assez spécial, hein, quand même. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce yo-yo. Voilà, ça s'appelle la yo-yo. Ouais. On va aller voir, tiens, le Kickstarter. Alors c'est la Xev yo-yo, pour ceux qui se demanderaient. La marque c'est Xev et le modèle c'est yo-yo du coup. Donc là actuellement on est le 12 décembre, c'est ça. Et il reste 55 jours, ils sont à 43 901 euros. Donc ça va se terminer quand tout ça Ah, le 6 février 2020. Eh ben, ce sera la veille de mon anniversaire. Je suis né le 7 février. La veille de mes 30 ans. Ah ben voilà. Super cadeau. Alors, est-ce qu'elle peut aller au bout du Kickstarter? Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen qu'ils y arrivent. Parce qu'il y a quand même, entre guillemets, il y a que 500 000 euros à récolter. Là, ils ont déjà quasiment 10%. Il reste 55 jours.
Donc s'ils vendent bien leur truc, il y a moyen qu'ils y arrivent hein, aux 500 000 euros. Hein. Franchement. Bon, par contre, hein, Suno Motors, c'est genre 50 millions d'euros, je pense qu'ils peuvent s'asseoir dessus. Bah, en fait, ça va être simple. Ça va être très simple. En fait, je vous explique comment ça va se passer. Sono Motors, ils n'y arriveront pas au 30 décembre. Donc personne, du coup, ne sera débité, je pense, de ce qu'ils ont déposé auprès de Sono Motors. Enfin, j'espère, du moins, parce que là, ça serait une belle arnaque. Et tous ceux qui ont donné pour Sono Motors, voyant que ça aura foiré, ils vont aller, enfin, pas tous ceux, hein, mais certains, je pense qu'ils vont se rabattre sur cette voiture-là, qui est quand même beaucoup moins chère. Et bon, bah que voilà, c'est une voiture d'une citadine. Bon, il n'y a pas de panneau solaire dessus, certes. Elle a moins d'autonomie aussi, elle est plus petite. Mais bon, voilà, elle est beaucoup moins chère aussi. Et il n'y a pas de location de batterie, hein, contrairement à la Sono Motors, la Sonotion, voilà. Donc moi, je pense que ça peut se dérouler comme ça, le truc. Donc ils ont été intelligents de mettre ça, que ça dure 2 mois, quoi. Hein, parce que ça va pouvoir les aider, je pense. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette Xev Yo-Yo imprimée en 3D. Je vous laisse réagir. Ciao.